Bon, on va vous présenter un petit peu cette 850. Alors la particularité, zéro montant entre l'avant et l'arrière. Les premiers systèmes avec full commande de vitres électriques sur les portes, alors qu'à l'époque ça se partageait un peu entre le milieu et les portes. La ceinture intégrée au siège, les mémoires de siège ici, seuil de porte BMW évidemment. Après, premier volant réglable, on a les phares escamotables ici. Vous voyez un peu l'intérieur avec l'inspection de vidange, vous voyez qui s'allume. Donc on a encore 4 barres. Le toit ouvrant, alors on est sur un toit Alcantara, ça c'est plutôt rare. Même ici on peut voir le petit rappel derrière. Ensuite, qui est très sympa sur celle-là, c'est les super sprints. Donc il me semble qu'on a une demi-ligne voire une ligne complète, ça faudrait regarder dessous, j'ai pas pris le temps de le faire. On a les vitres teintées, ça a été fait par l'ancien propriétaire parce que c'est une voiture qui vient du Japon. Et là-bas, ils aiment beaucoup les garder d'origine avec les vitres teintées. Et eux, ils les achètent toujours volant à gauche. Ils n'aiment pas les volants à droite quand ils achètent de l'européenne. Bon, ça c'est plutôt sympa de leur part. Ça dénature pas trop les voitures. Et on peut voir que la ligne de la voiture, elle est quand même vraiment super cool. Elle a pas trop bougé. À part les phares que, bon là, ça rappelle vraiment les années 90. Mais sinon, la coupe, franchement, elle a pas mal vieilli. Ça va. On va vous montrer vite fait le moteur. Là, il y a quand même un beau V12. Allez voir ça. Hop. Je sais pas s'il faut pas fermer les phares d'ailleurs. On va peut-être les fermer. Au cas où. Voilà. Vas-y Flo si tu veux. Pousser vite fait le. Alors tu crois que tu as le bouton poussoir qui est juste là. Poussoir. Tu veux pousser. En plus c'est marqué des deux côtés. Voilà. Le fameux V12. Donc on est, je crois, aux alentours des 320 chevaux, un petit peu plus. Un moteur atmosphérique. On peut voir les pipes en alu. Alors ça, à mon avis, c'est les Vanos. Première génération. Voilà. Boîte à air indépendante. Ouais, par banc. C'est des moteurs qui sont super bien équilibrés. C'est vraiment très moelleux à conduire. Mais la grosse surprise, moi, je pensais que c'était mou à conduire. Si tu tapes dans les tours quand même, ça pousse au cul pas mal. Hein. Faut pas trop les sous-estimer. Je m'attendais vraiment à quelque chose de très spongieux et au final ça reste quand même joueur. Hein. Après, sur ce modèle là, il faut connaître la boîte pour s'amuser. Si tu l'as jamais utilisé cette boîte, effectivement ça peut être ennuyeux, mais quand on l'a en main, honnêtement, on arrive à se faire plaisir sans aucun problème. Parce que moi, comme je disais, je l'ai eu pendant 3-4 ans cette boîte. Et c'est vrai qu'il y a un petit temps d'adaptation, mais en fait il faut savoir utiliser ces crans là en fait. Le plus important c'est de savoir utiliser le 3 et le 2 et le mode sport. Une fois qu'on sait utiliser ça, il n'y a aucun problème. Voilà un petit peu la ligne. Moi j'aime beaucoup aussi les feux à l'arrière. Il y en a qui les détestent, mais moi j'avoue j'aime bien. Ça lui donne un petit look 90. Et le coffre, alors le coffre, voilà un petit peu, il est assez balèze. Alors, profondeur c'est pas vidé, hein. On a le 6 CD dans le coffre, on a le système de cric ici, on va voir la petite valise. Parce que ça, chez BMW, ça disparaît assez vite. Ça disparaît assez vite d'ailleurs. Ah, elle est complète. Ouais, ça c'est très... Alors pour les puristes, vous voyez ça fait plaisir quand même. Ça en dit long, sur la voiture. Je me rappelle pas la dernière fois que j'en ai vu une entière. C'est ça. Alors on vient de se rendre compte, regardez, l'appui-tête il est carrément en lévitation via le système de la ceinture. Ça c'est vraiment super sympa, on n'a pas trop fait gaffe. Et Flo me rappelait que c'est des voitures qui étaient inspirées de la 1M M1 Pro Car. Voilà, le look avant. Les deux petites calandres avec vraiment le nez rabaissé comme ça, c'est pour les puristes. Ça c'est fin 80, début 90 de toute façon. Un vrai puriste de suite il va penser à la M1 là. En plus ça tombe bien avec le tour auto, on en a vu il n'y a pas très longtemps. Ouais, c'est clair. Donc c'est vraiment une voiture qui devient très rare. Hein. Ouais, parce que il y a eu un moment donné, elles ont dû partir pas mal à la casse parce que ça consomme énormément. Et il y a quelques années, c'est vrai que tout le monde fuyait ce genre de voiture. Et aujourd'hui, tout le monde revient dessus. Voilà, c'est assez énorme. Petit détail aussi qui est quand même pas trop mal sur.
Ouais, le mono. Si réellement c'est des jantes d'origine, avec le cache moyeu BMW qui rappelle un petit peu les jantes BBS de l'époque. Et ça, on dirait pas, mais très rare. Ça donne un look. De une, c'est rare. De deux, ça donne un look. Et je pense que c'est pas à négliger pour des gens qui... Ben pour quelqu'un qui veut de l'origine, il est dedans. Là, pour le coup, il a et de l'origine et un esthétique vraiment vintage. C'est ça. Alors là, pour la petite anecdote, donc on est sur une 4 places et c'est quasiment du baquet à l'arrière. C'est atypique, un peu comme les séries 6 après qu'ils ont fait. Oui, oui. C'est vraiment très atypique à ces modèles-là, avec la grosse console centrale sur le tunnel de transmission. Et après, on a la trousse de secours qui est au fond. Oui. Comme beaucoup de voitures allemandes d'ailleurs. Voilà. J'ose pas trop tirer dessus. Les ceintures aussi, les ceintures au milieu, ça c'est atypique des voitures allemandes. Derrière un peu. Bon là c'est vide. À coudoir. Non non, ça c'est vraiment la trappe. La trappe de secours. Ouais. Trappe avec la trousse de secours qui est vide forcément. La coudoir centrale. Ah ça c'est sur le tunnel. Qui ne bouge pas de toute façon. Hein, non, je crois qu'il est fixe. Ouais. C'est une réelle 4. Mais ce qui est énorme, c'est vraiment comment c'est incurvé à l'intérieur. Enfin, c'est vraiment assez impressionnant. On est vraiment posé dedans. Après, je sais pas, au niveau taille, à mon avis, c'est plutôt typé pour les enfants hein, ou pour des petites personnes. Hein. Parce que là, si le siège il est incliné comme ça à l'avant, derrière, ça laisse plus grande place. Hein. Vous avez toujours la plage arrière en Alcantara. Ouais. Avec les deux haut-parleurs. Et je crois qu'elle celle-là, elle a le rideau aussi. Elle a le rideau électrique, le store, j'ai le bouton devant. Oui, ça, c'était de l'option aussi, pas mal. Assez rare. Bon, alors, ces petites sensations. Toi qui as fait quelques kilomètres en V12 déjà. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est coupleux, c'est agréable à conduire. C'est vachement souple. Comme tu as pu le dire tout à l'heure, je pensais que ça allait être spongieux, que ça allait être vachement mou. Alors, la caisse est confort. La caisse est très voilà, elle est typée confort. Ah, elle n'est pas typée sportive ni ultra sportive du tout. Ben, quand on a la flottitude du volant, non. Mais par contre, à conduire, je pense qu'une voiture pour cruiser, il n'y a rien de mieux. Et on a le V12 qui chante, c'est vachement... L'autoradio, on peut le laisser éteindre, ça sert à rien. Pour le coup... Puis c'est pas là le Super Sprint qu'ils ont installé, il est pas trop bruyant. Ça libère juste ce qu'il faut pour rouler normalement. C'est ni trop, ni pas assez. Voilà. C'est pile poil ce qu'il faut, ça chante dans les tours. Puis j'en ai pas parlé tout à l'heure, c'est une voiture qui a 67 000 km, donc elle est très peu kilométrée. Et ça reste assez rare un V12 avec si peu de kilomètres aujourd'hui, même en Europe. Hein. De toute façon, on peut parler France ou Europe. Je pense que ça court pas trop les rues quand même. Hein. Après la couleur, le gris, moi au départ je suis pas un grand fanatique, mais ça lui va plutôt bien. Ça lui va bien, c'est discret. Voilà. C'est discret, ça passe partout. Après ça fait tourner le regard des amateurs de voitures en général, mais alors s'il y a du BMX dans le coin, ouais là vraiment ça fait tourner le regard. Le premier beamer qui marche sur le trottoir, tu passes à côté, il va entendre rien que le bruit d'échappement. C'est ça. De suite il va se retourner. Ça c'est obligé. Ensuite même c'est vachement souple. Bon, c'est pas de la voiture de course, vous avez pu voir, moi, je suis plutôt habitué aux voitures sportives, on va dire. Bah, pour ceux qui suivent la chaîne, il y a les vidéos du championnat de France de 2020 jusqu'à 2023 de mémoire qu'on a filmé, jusqu'au dernier Grand Prix de Pau, à peu près la dernière année. Et là du coup, on en reparlera dans d'autres vidéos, mais en gros, tu es sur une autre série 6. Redémarrage sur une autre série 6 quand elle sera finie. Bon, il n'y a pas de date encore, on sait pas trop, c'est pour ça qu'on n'en parle pas encore. Ça, on en parlera dans une prochaine vidéo. Je laisse la surprise. Voilà, ça sera... Même pour moi, je suis pas au courant de tout, donc je peux pas trop vous en parler. Je vais pas tout te dire non plus, Sébastien. J'imagine bien. Mais bon, là, tu vois, c'était l'occasion. Je voulais en acheter une quand j'étais beaucoup plus jeune, avant même d'avoir le permis. Et là, le hasard a fait que Femi en avait une, et du coup, on a pu la filmer. C'est vraiment l'occasion. Grosse erreur qu'on n'a pas fait, c'était de les acheter à l'époque. Ah, ça valait rien. Ça valait 8000 €. Ça dépend le modèle, ça pouvait monter ça fluctuait entre 8 et 15. Ouais, mais 15 c'était un CSI. Voilà. C'était pas une I normale. Non. Et aujourd'hui, ça a complètement explosé. Mais celle-ci, je veux pas vous dire de bêtises, c'est une voiture qui se revend autour des 30 actuellement. Ça m'étonne. Voilà, avec ce kilométrage là, avec l'entretien et l'historique qu'elle a, voilà, ça peut vous donner une idée de ce que c'est monté. Hein. Ça m'étonne même pas au final. Voilà. Et puis, je veux pas dire, mais elle est beau. Allez, c'est parti pour un petit POV du plaisir avec ce V12.
disais, moi je connais assez bien ces bois, donc j'arrive à peu près à l'exploiter correctement. Alors elle a pas mal d'inertie cette voiture, donc il faut faire un peu attention. Alors on revient en ville, donc je suis obligé de relâcher. Là je rappelle, on est en mode sport. Donc là moi je vais via le pommeau la verrouiller sur le deuxième rapport tout à l'heure, pour justement la maintenir en régime, et grâce à ça on peut avoir un petit peu plus de sensations. C'est des rapports qui sont extrêmement longs, la deuxième elle va très très loin. Regardez, elle a 2000 tours, je suis en deuxième. On va attendre de sortir bien du village. Écoutez-moi ça. Le V12. Ça pousse très très fort. On est tout de suite dans les limitations, c'est pour ça que je lève le pied volontairement. Regardez-moi ces beaux virages là. Écoutez-moi ce V12. Ça demande que ça. L'anti-patinage s'allume tellement le couple est énorme. On a l'impression d'avoir un moteur de chat. Tellement ça grogne dessous là. Et après si on ferme les écoutilles, on est clairement dans un vaisseau pour l'autobahn qui a envie d'avaler 280-300 sans aucun problème. Il suffit simplement de la lancer. Et là, vous voyez, je repasse en écho. Et là, la voiture est toute calme. C'est ce qui était vraiment bluffant sur ces voitures, c'est qu'à la fois elles étaient très confortables et à la fois on pouvait quand même s'amuser, se faire plaisir, parce que c'était de la voiture plaisir. Hein. On n'en fait plus. Ça reste des véhicules qu'on reproduira certainement plus avec l'évolution écologique. Donc c'est un peu les derniers dinosaures, un peu comme la M6 que j'avais filmé avec Hot Cover, c'est vraiment les derniers dinosaures, c'est ça. Et aussi ces fonds de compteur là, alors je sais pas sur quel autre modèle ils les ont mis, mais j'ai pas souvenir que chez BMW en avoir vu d'autres, pourtant j'en ai essayé beaucoup. Et ces fonds de compteur pareil, je pense que c'est assez unique à ce modèle, hein. Ou à très peu de modèles même, hein. Donc on remercie quand même KF Auto qui nous a mis à dispo cette magnifique série 8. Donc voilà, on en termine avec la 850i, donc un grand merci à KF Auto. N'oubliez pas d'aller vous abonner et puis je vous dis à bientôt. Ciao tout le monde.